La FEC, c'est pour moi une grande famille d'entrepreneurs qui remplit en tout cas jusqu'à là très bien son rôle, dont le premier est de défendre les intérêts du secteur privé, des entrepreneurs. La Fédération des entreprises du Congo, c'est le syndicat patronal par excellence pour se rassurer que les hommes d'affaires, que ce soit des Congolais ou des étrangers qui ont décidé de reconnaître la RDC comme leur deuxième patrie, ils doivent aussi se sentir un peu, comme on dit, protégés par rapport aux investissements respectifs qu'ils ont fait. Alors déjà, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, il est clair qu'à un moment donné, mener nos activités de manière isolée ne présentait plus d'intérêt pour nous au regard de toutes les difficultés que l'entrepreneuriat peut avoir. Il était donc important pour nous d'adhérer à un groupe d'entrepreneurs afin de conjuguer nos efforts dans le sens des intérêts communs. La FEC, notre fédération, ma fédération, représente beaucoup de choses, énormément de choses pour moi. En tant que femme entrepreneur, je suis arrivée en 2014. Je craignais d'abord d'intégrer la FEC, je voyais ça c'était pour de grands. Et quand je suis arrivée à la FEC, j'ai eu à bénéficier de beaucoup de choses, surtout les formations, et qui m'ont permis même de revoir, de repenser mes activités, et j'ai même été accompagnée tant sur le plan national qu'international grâce à la FEC. Et croyez-moi, la FEC a été pour beaucoup dans le chef d'entreprise que je suis devenue. À un moment, il y a eu des nuages entre la FEC et le gouvernement. Ce gros nuage a été vite dissipé par le dialogue. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des très bons rapports avec le gouvernement. Et notre président, Robert Malumba, ne ménage aucun effort à ce sujet. Effectivement, il y a eu beaucoup d'actions où la FEC a joué un rôle moteur dans notre entreprise à travers des problèmes ou des solutions, des problèmes auxquels il fallait répondre, ou des solutions qu'il fallait apporter, ou des combats qu'il fallait mener pour faire comprendre des choses aussi auprès des partenaires qu'est le gouvernement congolais. Mais ce que moi je peux retenir, c'était un des combats qui a été mené, qui était très important. Et je pense que ça, c'était l'élément un peu, parmi les éléments déclencheurs, de pouvoir avoir une loi sur certains points qui soit allégée pour ne pas mettre en péril des investissements qui ont été mis ici au Congo. Le mot de la fin, j'encouragerais vivement, mais vraiment vivement, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise congolais à venir rejoindre la FEC. La FEC accepte des TPE, c'est-à-dire de très petites entreprises et des grandes entreprises. Donc, venez à la FEC, formons ce groupe. On a un incubateur pour le businesswoman qui est en campagne. On a commencé avec cet incubateur en 2017, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, il y a plus de centaines de jeunes dames qui sont venues rien qu'avec l'idée. Et aujourd'hui, ils ont concrétisé leurs rêves. Ça veut dire qu'ils ont créé des entreprises. Et ce qui est encore passionnant dans cette affaire, dans cette aventure, on les accompagne et finish. Elles deviennent membres de la FEC. Et ce sont des jeunes. Et ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, demain, on ne sera pas là. La relève sera assurée. Et notre vision, c'est aller loin. Jusque-là, nous pouvons dire que nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est aller plus loin et passer pratiquement les flambeaux aux plus jeunes qui sont nous, en ayant créé des entreprises qui vont survivre au-delà de ce que nous sommes en train de faire actuellement. On y croit fondamentalement et je reste convaincu d'une chose, notre pays se développera par les secteurs privés. Et le secteur privé par excellence, c'est notre fédération, la Fédération des entreprises du Congo.